Cette vidéo va concerner donc le centre de gravité d'un triangle. Donc le centre de gravité d'un triangle quelconque. Centre de gravité d'un triangle. Voilà. Généralement, ce centre de gravité est un point qu'on appelle G. Alors, comment faut-il procéder? Bien, tout d'abord, il faut avoir notre plan. On a un plan pi. Dans ce plan pi, on y place 3 points. 3 points fixes. A, B, C. De ces points fixes, on crée un triangle à l'aide de 3 segments, bien sûr fixes. Là, on a un triangle ABC. Alors, à partir de là, on va rechercher la moyenne des distances entre un point appartenant à AB et un point appartenant à BC. On va rechercher cette moyenne. Et cette moyenne, c'est le milieu ici. Bon, si je reprends un autre point, voilà, si je reprends un autre point, le milieu de ces deux-là, il va se situer là, la moyenne. Voilà. Si je prends 2 points ici, la moyenne va se situer là, et on aura un lieu qui va représenter la moyenne qui sera un segment. Bon, et ça, c'est la moyenne entre les points qui sont situés sur AB et les points qui sont situés sur BC. Alors, bien sûr, il faudrait faire la même moyenne concernant les points situés sur AB et ceux situés sur AC. Et là, de nouveau, on reconstruirait. Voilà, je prends un point ici, un point là, je vais chercher donc la moyenne entre 2 points. On aura ce qu'on appelle voilà, une seconde médiane, et puis on en aura une troisième. Et ces 3 médianes, bien sûr, partiront du milieu de AB, partiront au sommet C, puis partiront du milieu de BC, iront au sommet A, partiront du milieu de AC et iront en B. Et donc, ils vont tous concourir en un point fixe qui est unique, qu'on appelle G, qui est le centre de gravité G. G, en fait, c'est la moyenne arithmétique, voilà, moyenne pondérée arithmétique des points qui sont toutes, les points ont toutes même pondération, hein, ils ont même pondération. Eh bien, c'est la moyenne pondérée des points. Et dans un triangle, il se trouve au centre G. Et comme on a 3 points, la moyenne de tous ces 3 points, c'est G, donc on aura une division par 3. Et le but de cette vidéo, c'est de vous prouver qu'il y aura une division par 3 parce qu'il y a 3 points. Comme il y a 3 points, on aura une division par 3. Alors comment établir la chose suivante? J'ai déjà débuté la démonstration, parce que j'avais fait une vidéo, je la recommence parce qu'elle était confuse. J'étais rentré dans une forme de confusion. Bon, j'ai fini par trouver le résultat, mais le problème c'est que j'étais dans une confusion. Donc cette fois-ci, je vais l'ordonner correctement. Comme voilà, la vidéo a déjà été établie. Je connais les tenants et les aboutissants donc de la vidéo, donc il suffit de m'en rappeler, tout simplement. Alors, tout d'abord, j'ai déjà construit voilà une figure qui est là. Alors, vous voyez bien que bon, j'ai tracé. Pour ce qui est du tracé, vous devez ouvrir ici. Voilà, vous ouvrez et je vous montre la construction. Hein. Voilà. Bon, j'ai placé 3 points, un polygone, j'ai créé chaque fois des segments. Dans ces segments, j'étais chaque fois chercher les milieux, les différents milieux. Encore là, une intersection, puis j'ai été chercher une intersection, des segments, milieu, milieu. Puis voilà, j'ai construit une droite, mais la droite, je vais vous expliquer. Milieu, segment, milieu, segment. Voilà, intersection, segment, et puis il y a la zone de texte. Ça, c'est la zone de texte. C'est la zone de texte pour la démonstration. Et ça ne concerne que des milieux et des segments. Alors pourquoi milieu? Parce que je vous dis que c'est la moyenne géométrique entre deux points, hein, tout simplement. Hein. Pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on parle de milieu. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la médiane? Eh bien, tout dépend qu'est-ce qu'on entend par médiane. La médiane d'un triangle, elle est définie comme un segment de droite joignant
un sommet au milieu du côté opposé. Alors maintenant, si on avait... Ça, c'est une définition, il y en a d'autres. Par exemple, si j'ai deux côtés qui sont parallèles comme dans les quadrilatères, hein, là, en ce moment, on prend deux milieux de côtés opposés et on réunit les milieux des côtés opposés pour en faire des médianes. Et donc, si je prends un rectangle, il y a deux médianes. Si je prends un rectangle ou un carré, il y a deux médianes. Alors qu'un triangle, il y a trois médianes. Mais on n'a pas de côté opposé pour le triangle. Donc, on va prendre un segment par rapport à un sommet. Voilà, on a une deuxième définition de médiane, c'est par rapport à un triangle. Là, on n'a pas chaque fois, on n'a pas dans un triangle des côtés opposés, hein. Voilà. Alors, je vous ai dit que c'est un segment qui relie le milieu. Donc là, si je prends ce côté-là, ce segment-là, je prends le milieu, il relie ce milieu au sommet. Voilà. En faisant ça, vous aurez la moyenne de tous les points. C'est-à-dire que si je prends ceci, là, voilà, là il est situé au milieu. Enfin, on aura une somme géométrique qui est égale. Alors quand on arrive au sommet, ça c'est la moyenne géométrique avec lui-même, hein. Donc il n'y a qu'un seul point, donc c'est normal qu'on va converger vers ce point-là, c'est normal. C'est normal que là, il n'y a qu'un seul point, je ne fais pas une somme géométrique entre deux éléments, il n'y a qu'un seul élément. Donc je fais une somme géométrique. Quand vous n'avez qu'un seul élément, la moyenne avec un seul élément, c'est lui-même, hein. Donc c'est normal qu'on aboutit à lui-même. Alors, j'ai bien dit segment. Alors, j'ai pas dit droite. J'aurais pu mettre une droite. Alors, si je mets une droite, je peux mettre une droite, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, c'est la médiane de quoi? Ben, ça dépend. Si je mets une droite, c'est le triangle, je peux le construire à partir de droite, hein, à place de segment. Donc, là, j'aurai une médiane qui est une droite. Et alors, là, ça va être la continuité, si vous voulez, de la somme géométrique des points qui sont en dehors du triangle. C'est pour ça que la médiane, la droite médiane ici, va faire la continuité, voilà, de la somme géométrique de la moyenne entre des points. C'est là une continuité. Idem pour ici, on aura une seconde médiane, mais c'est la continuité par rapport à la somme géométrique de points. Alors, on pourrait avoir une médiane qui est, voilà, on aurait différentes médianes, mais qui seraient des droites. Mais si vous calculez le centre de gravité, là, le centre de gravité, vous êtes obligé de prendre un segment. Vous êtes obligé de prendre un segment. Voilà, donc là, vous devrez prendre le sommet, par exemple, et le milieu. Donc, calculer un centre de gravité, comme on parle de tiers, ben, c'est de tiers de segment, hein. On n'a plus une droite. Autant je peux mettre la médiane d'une droite ou un segment, hein, quand je vous dis que une médiatrice, enfin une médiane d'un triangle est un segment de droite joignant un sommet au milieu du côté opposé, eh bien, je peux dire que c'est aussi des droites. Mais si je calcule le centre de la gravité, je suis obligé de mettre un segment. C'est ça que je veux dire. Bon, on va aller à la démonstration. Voilà, donc ici j'ai mis une droite, hein. Bon, c'est pas un problème, de toute façon j'ai remis des segments par après. Alors, vous voyez qu'ici j'ai le triangle qui est le triangle A, B, C. Triangle ABC, il est là. Alors, je construis comment on appelle ça, les milieux M1, M2, M3. M1, M2, M3. Je construis la médiane M1C, la médiane M2B et la médiane M3A, mais que j'ai mis sous forme d'une droite. Bon, je peux enlever cette droite, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Je peux enlever cette droite-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends I, milieu de
je prends I milieu de CG, I est milieu de CG, je prends D milieu de AG, et j'en trace un trait interrompu, et ce trait interrompu va passer par M2B en coupant M2B en F. On va couper M2B en F. Alors dans le triangle AGC, AGC, dans le triangle AGC, G c'est le centre de gravité. Hein. Voilà, c'est le centre de gravité du triangle, je vous le dis tout de suite. J'étais pas obligé de mettre G, mais j'ai anticipé. C'est une anticipation, parce qu'on sait bien que c'est le centre de gravité du triangle, donc je l'ai appelé G. Donc F coupe M2G, enfin, je m'excuse, ID coupe M2G en F. Voilà. Je fais la même chose, la même construction, en riant M1, M3. M1, M3 sont les milieux, bien sûr, de AB, et M3 le milieu de BC. Et je réunis M1, M3 qui vient couper M2B, qui est une médiane, bien sûr, en H. Donc, vous avez FGH appartient à la médiane M2B. Je peux faire la construction de manière pareille pour les autres côtés. Hein. Bon, je n'ai fait qu'une seule médiane, qui est M2B. Alors, dans le triangle AGC, ID joint, les milieux de deux côtés, puisque D est le milieu de AG et I est le milieu de CG. Et donc, comme il réunit deux milieux, ben, il est parallèle à AC, d'office. Parce que c'est le théorème de la ligne moyenne. C'est le théorème de la ligne moyenne. Dès le moment où vous coupez à moitié d'un côté, ben, vous êtes parallèle à des côtés. Alors, on fait la même chose dans le triangle ABC. Bon, M1, M3. Bon, M1, c'est le milieu de AB. M3, c'est le milieu de BC. Donc, M1, M3 est parallèle à AC. Parce que M1, voilà, M1 coupe AB au milieu et M3 coupe BC au milieu. Donc M1, M3 est parallèle à AC. C'est le théorème de la valeur moyenne. Ce qui veut dire que de la ligne moyenne, pas de la valeur moyenne, c'est le théorème de la ligne moyenne, je m'excuse. Théorème de la ligne moyenne. Alors dans le triangle ABC, donc M1, M3, comme je l'ai dit, joint les milieux de deux côtés, il est donc parallèle à AC et vaut la moitié. Donc c'est-à-dire ID égale A demi AC. Donc ID vaut 1 demi AC et M1, M3 vaut 1 demi ID. Et ça, je vais l'écrire. Ben pour ça, il faut que je fasse un copier-coller. On va faire la démonstration. Je vais la faire ici. Tout est basé sur la ligne moyenne, hein. Je vous le dis tout de suite. Et vous allez voir qu'il y a une figure qui va apparaître, c'est un parallélogramme, on le voit déjà apparaître presque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que je viens de vous dire que ID égale 1 demi AC. Mais on voit pas le point A, je vais le remettre. Le point A, il est ici. Hein. A, B, C. Donc, ID vaut 1 demi. ID vaut 1 demi AC. M1, M3. M1, M3 égale 1 demi AC. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est avec le théorème de la ligne moyenne. Ben, ça veut dire que ID est égal à M1, M3. Et on sait aussi que ID
est parallèle à AB et M1, M3 est parallèle à AB, comme ils sont tous les deux parallèles à AB, ça veut dire que ID est parallèle à M1, M3. ID est parallèle à M1, M3. Ça veut dire que on a affaire à un parallélogramme, parce qu'on a deux côtés parallèles et deux côtés égaux. Deux côtés égaux. Deux côtés égaux, voilà. Donc ce qui veut dire que la figure DM1, que je mette en couleur, DM1, M3, I, D est un parallélogramme. Donc si vous voulez, cette figure que je vais vous montrer ici, cette figure-là est un parallélogramme. Alors qu'est-ce que c'est de cette figure-là? Ben, c'est D, M1, M3, et I. Ce qui veut dire que de ce fait qu'il y a deux côtés égaux et deux côtés parallèles, ben on a affaire à un parallélogramme. Donc on a I, D, M1, M3 est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Et à partir de là, toute la démonstration va découler à partir du parallélogramme. Donc je démontre que j'ai affaire à un parallélogramme et qu'à partir du parallélogramme, tout va devenir simple. Donc je suis parti de la ligne moyenne. De la ligne moyenne, ça fait transparaître voilà, des égalités de segments et donc fatalement du parallélisme. Du parallélisme, et donc je ressors une figure qui est le parallélogramme. Et je vais exploiter, vous voyez, je pars de la ligne moyenne, hein. À partir de la ligne moyenne, tout découle de la ligne moyenne. Et de la ligne moyenne, voilà, je fais intervenir donc des distances identiques et du parallélisme. Et dès le moment où il y a des distances égales et du parallélisme, je fais intervenir, je fais intervenir un parallélogramme. Et là, je vais exploiter les propriétés du parallélogramme. Alors, on sait bien que pour le parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que donc dm1 est égal à dm1, je vais écrire tout ce qu'il faut, est égal à im3. Est égal à im3. Et dm1 est parallèle à im3. Bon, jusque-là, je partirai grand chose de ça, mais disons que c'est pour vous dire qu'on a affaire à un parallélogramme et que j'exploite les propriétés du parallélogramme. Bon, ce que ça peut m'apporter, ben, je ne sais pas. Je l'écris quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ID égale M1, M3. ID égale M1, M3, parce que c'est un parallélogramme, on le sait déjà à la base, parce qu'il est marqué au-dessus. Donc, et là, je peux dire que DG vaut
GM3. DG égale GM3. Voilà, DG est égal à GM3. Et IG est égal à IG est égal à GM1. GM1. Alors dans le triangle, si je prends là, bien sûr, le fait de dessiner parallélogramme et des diagonales du parallélogramme, j'ai sur des triangles qui apparaissent. Hein. Alors si je prends le triangle AGM2, je prends ce triangle AGM, il est là. C'est ce triangle-là, AGM2. Ça, c'est le triangle AGM2. Donc, le G, bien sûr, il est là. Dans le triangle AGM2, on sait que AD, là, la distance AD est égale à... Ouais, je devrais mettre toutes des barres hein, pour distance. Bah, je ne le fais pas pour aller plus vite. Hein. Vous aurez compris que ce sont des distances. Hein. C'est pareil ici, 2M1, distance DM1 égale IM3 et DM1 égale... Ouais, ici c'est DM1 parallèle. C'est le segment. Et alors segment, normalement, c'est segment DM1. Voilà. Pour les parallèles, je devrais écrire des segments. L'idée parallèle au segment AB. M1, M3 parallèle voilà, au segment AB. Il faut respecter normalement tout ça, mais bon, je ne l'ai pas fait ici pour aller plus vite. Hein. Alors, ID égale M1, M3, DG égale GM3, G égale distance IG égale distance GM1. Alors, la distance AD, ben, vous savez que la distance AD, elle vaut la distance M2F. Donc, elle vaudra la distance M2F et que FG est égal à FG ici, donc FG vaudra DG. Bon, c'est encore la ligne moyenne qui fait dire ça. Hein. J'ai des moitiés de distance, donc fatalement, c'est la ligne moyenne qui fait dire qu'on a, comme on a des moitiés de distance, ben, on a d'un côté une moitié, de l'autre côté une autre moitié. Donc, et ce qui veut dire que M2F, il vaut FG. M2F vaut FG. Et comme M2F vaut FG, ben, c'est dire que AD égale FG. AD égale FG. Donc ça veut dire que je viens de prouver que AD ici
vaut FG. Mais on sait bien que, ça c'est la dernière équation qui vient de dire ça, distance AD, AD est égal à FG, il est là, AD vaut... oui, ça veut dire que AD égale, oui, AD égale FG, oui. AD égale FG, c'est parce que AD égale M2F, mais comme FG, M2F égale FG, ici, la dernière, donc ça veut dire que M2F il vaut AD, AD égale FG. Voilà, AD vaut FG. Mais comme M2F égale FG, M2F vaut FG, et AD égale FG. Donc FG, si M2F égale FG et que AD égale FG et que M2F égale FG, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AD égale FG. AD égale FG. Donc on a AD égale FG. Bon, mais le AD il est là. AD, je vais voir là-dedans. Oui, AD c'est bien ceci. Donc AD, point D, AD égale la démonstration n'a pas été bien faite apparemment. Oui, AD égale FG, je suis d'accord, mais ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est que, c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est que je voulais dire ici, si M2F égale FG et AD égale FG, ça veut dire que par transitivité, AD égale M2F. AD égale M2F. C'est ça que je voulais te montrer. AD égale M2F. Voilà, là on est d'accord. AD égale M2F. Donc, je viens de dire que AD donc je disais que AD est égal à M2F. Oui, on est d'accord, mais FG est égal à DG. On est d'accord. Mais on sait bien que FG est égal à M2F. Donc, je répète, hein, AD égale M2F, AD égale M2F, M2F M2F égale FG, FG est égal GD, voilà, FG égale GD. Donc, FG égale GD, ça veut dire que AD égale GD. AD égale GD. Tout est égal ici. Hein. Je prends le dernier ici, le premier.
AD égale GD, ouais, c'est ça que je démontre. Mais on sait bien aussi que GD est égal à M3G. Parce que ce sont des diagonales. Hein. Voilà. Si je prends, bon, je vais le mettre en vert. Je vais le mettre en vert. Rappelez-vous qu'ici j'ai un parallélogramme. Donc ce côté-là, voilà, là c'est un point de concours des diagonales qui est au milieu. Donc la distance de là à là, M3G est égal à GD. M3G égale GD. Donc je peux écrire que M3G égale GD. Oui, mais GD égale AD. Donc on a trois distances identiques. Hein. On a trois distances identiques. Ça veut dire qu'on a un segment qui est divisé en trois parties. En trois parties égales. Donc ce qui veut dire que j'aurai, si j'ai un segment, là on a le sommet qui est A. Là j'ai le... Voilà, ça c'est le sommet A. Là on a C, là on a B, là on a milieu. C'est-à-dire que j'ai un segment qui est divisé en trois parties égales. Le centre de gravité il est là. Ça veut dire, si on a trois parties égales, ça veut dire que on a là on a un tiers, parce qu'on a trois parties égales divisées par 3. Hein. Un segment divisé par 3, ça fait un tiers et un tiers et un tiers. Parce que, voilà, chacun fera un tiers parce que ce sont tous égaux. Ce qui veut dire que le centre de gravité est situé aux 2 tiers du sommet. Toujours. Et au 1 tiers par rapport à la base. Toujours. Voilà. Donc dans un triangle, les trois médianes concourent aux 2 tiers de chacune d'elles à partir, si vous voulez, du sommet. Ou dans un triangle, les médianes concourent à 1 tiers de chacune d'elles à partir de la base. Et ce point G s'appelle bien sûr le centre de gravité. Alors j'aurais pu faire le même raisonnement pour cette médiane-là. Et pour cette médiane-là, je fais le même raisonnement. Vous aurez compris que je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Bon, je vais faire 3 fois le même raisonnement. Ben, vous aurez compris que, voilà, le raisonnement, il est bon. Hein. Et, je le fais qu'une fois, c'est bon. Alors maintenant, le tout, c'est de démontrer... C'est terminé, la démonstration est faite. Hein. Bon, c'est de se dire que ce point G, il est unique. Il y a l'unicité de ce centre de gravité, il est unique. Alors, pour les unicités, comment démonte-t-on les unicités? La méthode de travail pour démontrer les unicités, bah, c'est de démontrer qu'on en a un second et que par l'absurde, bah, on a un second centre de gravité, que par l'absurde, on démontre que bah, c'est absurde. Alors, comment pourrait-on faire ça? Généralement, c'est comme ça qu'on démontre toujours les unicités. Hein. Bon, voulez-vous démontrer que c'est unique? Vous traitez par l'absurde d'office. Et donc, vous en prouvez que vous en avez deux. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, alors, je vais en avoir deux. C'est-à-dire que celui-ci, je vais l'appeler G1. J'ai deux centres de gravité. J'aurai G1, mais j'aurai G2. Donc, je dis qu'il y en a deux. Bon, ici, c'est vrai que c'est un peu trop petit. Je vais essayer de le ragrandir. Enfin, je sais pas si... Bon, je dis qu'il y a deux centres de gravité. Il y a G1 là, qui est voici le premier. Donc, là, j'ai fait la
G1, ça provient, si vous voulez, c'est comme si je disais, bon, je prendrais deux médiatrices. Deux médianes, je m'excuse, deux médianes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit médiatrice, deux médianes. Je prendrais BM2, par exemple, et CM1. Bon, j'en mettrai une seconde qui ferait, par exemple, B. Bon, je prendrais, j'aurais G1. Celle-ci, G1, elle est faite. Hein. C'est comme, faite comme si j'avais déjà fait G1. Bon, elle est faite, c'est tout ce que j'ai fait auparavant. Je vais considérer que j'en ai une seconde, G2. Et G2, je vais le faire partir à partir de B. Mais à ce moment-là, on va faire semblant qu'on voilà, qu'on en a une seconde. Bah, parce que c'est difficile de faire semblant. Hein. Bon, on sait bien qu'il n'y en a qu'une seule. On va se dire qu'il y en a une seconde. Voilà. Je vais la couper ici en G2. Je vais la couper ici en G2. Voilà. Donc, là, je suppose, j'ai fait une supposition en disant que B, je vais l'appeler M, voilà, BM se coupe, enfin coupe, BM coupe, on va dire CM1. BM coupe CM1 en G2. Alors, je vais aller rechercher le milieu de BG2. Je vais chercher le milieu de BG2. Je vais chercher son milieu ici. Que je vais appeler, je sais pas, U, le milieu de BG2. U, milieu de BG2. Alors, je vais appeler V. Enfin, ici, j'ai déjà le point ici. Le milieu de CG2, je l'ai déjà. Je vais l'appeler I. I, milieu de... Ah non, non, de CG2, je m'excuse. Je ne l'ai pas. C'est le milieu de CG2, je m'excuse. Je ne l'ai pas. Donc, c'est le milieu de CG2. Oui, le problème, c'est que... Oui, non, le I, c'est le milieu de CG1. CG1. Ici, il me faut un milieu de CG2. Voilà, et supposons qu'il serait ici. Donc, je vais appeler V, de nouveau, milieu de CG2. Alors, donc je vais considérer le triangle B,
G2, BG2C, là, ce triangle-là. On a le triangle B, G2, C, et le triangle, bien sûr, complet, qui est A, B, C. Alors, G2 est aux 2 tiers du sommet. 2 tiers du sommet. Donc de AM3. G2 est aux 2 tiers de AM3. Voilà. Et G2 est aux 2 tiers de c'est donc il est aux 2 tiers de, si vous voulez, de CM1. Il est aux 2 tiers de CM1. Donc là, il devrait avoir 2 tiers. Là, il est aux 2 tiers du sommet. Ouais, je vais le mettre avec. Parce qu'on a un sommet ici. Celui-là, il est sommet. Hein. Le sommet là, il devait être aux 2 tiers. Aux 2 tiers. Et là-bas, il devrait rester plus qu'un tiers. Donc, G2 est aux 2 tiers de CM1. Voilà, il est à 2 tiers de CM1. Alors je rappelle que M1 il est là. Et le C il est là. Voilà. Et le G2 bien sûr, vous voyez où ce qu'il est. Le G2, le point G2, il est ici le G2. Hein. Donc ceci ferait 2 tiers. 2 tiers. Et là on devrait avoir 1 tiers. Mais vous voyez que c'est pas possible ici. Voilà. Donc on aurait, si vous voulez, un point qui serait... C'est pas possible. Hein. Vous voyez que c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible d'avoir ça.
l'autre partie, elle serait plus grande. Hein, elle serait plus grande. Ça veut dire que c'est pas possible d'avoir ça. G2 est égal à 2 tiers de CM1. Or, CM1, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, il y en a un, il est aux 2 tiers. Il y en a un qui est aux 2 tiers et l'autre, il est aussi aux 2 tiers. Or, il n'y a qu'un seul 2 tiers à partir de A, il n'y en a pas deux. Hein. À partir de A, il n'y en a pas deux. Là, à partir de, je dirais même de C. Oui, il n'y a qu'un seul point qui peut avoir 2 tiers, il n'y en a pas deux qui peuvent avoir 2 tiers. Celui-ci vaut 2 tiers. À partir de A. Celui-ci vaudrait 2 tiers à partir de C. Mais celui-ci, on aurait deux distances différentes. Hein, à partir de A. À partir de A, on aurait deux distances différentes. Donc, ce qui n'est pas possible, hein, ça donne deux distances différentes. Ça donne deux distances différentes. Donc c'est pas possible. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que G1 égale G2, tout simplement. Parce qu'on peut pas avoir de A deux distances différentes, hein, qui donnent pour deux centres de gravité différents. Donc c'est tout bonnement qu'on n'a qu'un seul centre de gravité. Et c'est normal parce qu'on a pris comme hypothèse de départ que le centre de gravité, il y en avait deux, or c'est pas possible d'en avoir deux. Ça donnerait deux distances différentes à partir d'un sommet. C'est pas possible ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.